savez que j'ai un petit penchant favorable pour les commerçants du vieux Saint-Jean, surtout ceux vraiment qui y tiennent, qui sont motivés, qui ont des projets. Et d'autant quand vient le temps, surtout dans le commerce de détail, quand vient le temps, exemple, de vendre des vêtements, je trouve ça encore d'autant plus audacieux de vouloir perpétuer cette tradition ici même dans le vieux Saint-Jean. Puis on a eu au cours des derniers mois un déménagement, celui de Cubic Boutique, qui est maintenant ouvert officiellement depuis le 24 mai au 83 de la rue Richelieu. 83 Richelieu, c'est où? C'est en face de l'ancien Canada français, quand on prend une petite marche vers la marina nautique. Avec nous pour nous en parler, Bianca Savoie. Bonjour et bienvenue. Allô, merci. Alors donc, que s'est-il passé? Parce que là, tu étais quand même dans le local ici sur la rue Richelieu, là, presque au coin du pont. Oui. Là, j'ai vu passer une publication que tu avais eu un ennui d'inondation, je ne À vrai sais dire, trop. on a eu une infiltration d'eau. Infiltration d'eau. Exact. Puis, pour la santé et sécurité de tous, malheureusement, on ne pouvait pas rester là-bas. Et c'est arrivé quand, ça, à peu près? C'est arrivé en février. À vrai dire, on a fermé en février pour les travaux de l'infiltration d'eau. Puis, ben ça n'a pas été comme on pensait. Donc, malheureusement, on a dû trouver un plan B. Ah oui, à ce point-là? Oui, c'était pas prévu, là, notre déménagement, parce que d'emblée, le spot où on était, l'endroit était grand, dans un premier temps, très, très grand. Donc, on logeait Cubic hommes et Cubic femmes, nos bureaux, les backstores, la réception-expédition des deux boutiques à la même place. Mais c'est ça, on a dû se relocaliser en urgence. Puis, on a eu l'aide de la ville. Ce qui fait en sorte que là, maintenant, on est au 83 rue Richelieu. Et ça fait aussi en sorte que malheureusement, on a dû prendre des décisions d'affaires et retirer Cubic homme. Donc, maintenant, il n'y a que la femme, exactement. Bon, évidemment, quand ça arrive, ce genre d'épisode-là dans la vie d'un entrepreneur, il faut se retrousser les manches puis trouver des solutions. Même si ça ne fait pas toujours notre affaire, j'imagine que tu te serais passé de cet épisode-là. Oui, non, c'était pas prévu. Tu sais, j'avais un bail, là, je serais restée là. Là, c'est vraiment, c'est un plan B, ce qu'on vit présentement. Mais c'est un plan B qu'on a mis à notre goût, mettons. Bon, Cubic Boutique existe depuis presque 10 ans. Tu as une boutique à Saint-Hyacinthe aussi depuis maintenant 6 ans. Et il y a celle de Saint-Jean, évidemment, qui était la première. Il y a le commerce en ligne également. Puis effectivement, oui, vous aviez développé le volet homme ces dernières années. Là, je comprends qu'avec le nouveau local, il a fallu faire des choix. Quand l'épisode de l'infiltration d'eau est arrivé, là, je comprends que pour la santé et la sécurité, ce n'était pas possible de continuer d'opérer. Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on fait? À quoi as-tu pensé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête là, dans les jours et les semaines qui ont suivi? Toutes les émotions pas possibles. J'ai été dévastée, je vais être franche avec toi. Là. J'ai eu beaucoup, beaucoup de peine. J'ai eu de la colère aussi parce qu'on avait bâti dans les dernières années beaucoup de marketing alentour de la boutique, beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui faisaient en sorte qu'on avait vraiment mis l'emphase sur l'homme pour mettre encore plus d'énergie dans l'homme parce que la femme roulait déjà très bien. J'ai eu de la tristesse, j'ai eu de la colère, j'ai eu toutes les émotions. J'ai passé partout, c'est un deuil qu'on doit vivre. C'est vraiment comme un deuil, exactement. Par contre, j'ai eu la chance que la ville de Saint-Jean m'aide vraiment beaucoup à trouver des locaux ou du moins à essayer d'impacter le moins possible ma business. J'ai tout évalué. Là. J'ai évalué ne plus avoir Cubic à Saint-Jean parce qu'il arrive un moment où tout devient un signe. Tu sais, je me disais, c'est peut-être un signe, mais non, pas du tout. Là. On a pensé changer de ville. On a cherché un 6 000 pieds carrés comme on avait et il n'y en a pas dans la ville de Saint-Jean. Tu sais, j'avais vraiment un très beau et gros local. Fait qu'on a eu, c'est ça, le problème où on n'avait pas la même superficie, le même pied carré de disponible. On voulait rester dans le centre-ville parce que pour moi, le complément marchand du centre-ville, la vie alentour du centre-ville est vraiment important. Donc, c'est là où quelques locaux m'ont été proposés, puis on a fini par faire un arrêt sur celui au 83 Richelieu, qu'on a mis à notre goût, mais comme je dis, c'était pas l'option 1. Là. L'option 1, c'était de rester où on était. Ce qui n'était pas possible. Ce qui n'était pas possible, exactement. Bon, quand arrive ce local-là du 83 de la rue Richelieu, évidemment, c'est une section de la rue qui est peut-être un peu moins visible, où il y a peut-être un peu moins de walk-in, quoique... Quand les gens marchent dans le centre-ville, souvent, ils font le même rayon. C'est-à-dire, moi, en tout cas, personnellement, quand je prends une grande marche, je vais partir, je vais aller jusqu'aux écluses, puis je vais me rendre jusqu'au nautique, puis je vais revenir. Donc, il y a quand même des gens qui marchent dans cette section-là de la rue Richelieu. Mais après coup, moi, quand j'ai vu que tu as déménagé là-bas, je me suis dit, souvent, dans le genre de commerce que vous avez, puis je compare avec d'autres boutiques pour femmes, entre autres, une fois que votre clientèle, elle est fidèle à vous, là, que vous soyez là ou là, ils vont y aller pareil. Oui et non. Bon. Dans la mesure où il y a quand même une synergie vraiment importante entre les commerces du centre-ville où on travaille tout le monde très, 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 très fort ensemble pour créer
un chemin. Tu sais, c'est sûr que là, j'avais près de moi Chaussures Pierrois, Gypsy Bohem, Message Factory, tu sais, j'avais d'autres petites boutiques Lofi, tu sais, qui est là aussi. Ça faisait en sorte que les gens circulaient puis passaient du point A au point B. Ouais. Là, ici, maintenant, comme c'est nouveau, c'est difficile de calculer ça. Clairement, les gens vont se déplacer en voiture parce que les gens, ils trouvent que c'est plus loin. C'est ce qu'on m'a dit. Le pire, c'est que dans les fêtes, on va se le dire, Mais là, c'est à côté, là. on parle de quoi? 2 minutes de marche entre ton ancienne et ta nouvelle boutique? C'est psychologique, je sais. C'est 2 Je suis minutes, mais d'accord. je suis sûr, on le fait ensemble, là, ça prend pas plus que ça. Là. Je sais, je suis d'accord. Sauf que je pense que, tu sais, quand tu as un pouce-pouce, quand tu es une maman, quand tu as des jeunes enfants, tu vas pas le marcher. Fait que c'est sûr que pour moi, ça a été une question à savoir, est-ce que ça fait du sens que je reste sur la rue, que j'ai un petit peu plus loin? J'ai décidé ce local-là pour les... Mais il est beau, ce local-là. Il est magnifique. Ouais. Les vitrines sont belles, la luminosité est intéressante, le concept qu'on a créé est beau. Je te dirais que, par contre, c'est sûr que, comme présentement, je suis le seul offre commerciale dans ce secteur de la rue, j'ai plutôt misé sur le long terme en me disant, éventuellement, peut-être que j'emmènerai d'autres entreprises à se situer dans ce secteur. Ce qui serait très bien, d'ailleurs. Exactement, parce que le coin est quand même très, très joli. Là. La rue Richelieu est magnifique. Là. Mais c'est un coup de dé qu'on a fait. On a essayé de trouver la meilleure solution à notre problème. Bon, quelle est la réponse depuis l'ouverture officielle là, le 24 mai dernier? La réponse, elle est bonne. On a travaillé très fort sur nos médias sociaux. Le bouche-oreille est très, très fort. Notre infolette, tout ça nous a aidés. Faire une préouverture aussi aux gens d'affaires nous a permis de briller un peu plus sur les médias sociaux, sur leurs médias sociaux en publication croisée. La réponse, elle est bonne. Là, par contre, est-ce que c'est une vague parce que c'est une nouveauté puis tout le monde veut venir voir le nouveau magasin? Est-ce que ça va perdurer dans le temps? On met des choses en place pour que ça arrive, mais on ne le sait pas. T'sais, donc, pour nous... Il y a une part d'inconnu. Exactement. Il y a une part d'inconnu. Il y a une part du fait qu'on est un peu plus sur le bout de la rue. Moi, j'ai espoir. Là, Québec est quand même implanté. J'ai espoir que ça reste. Mais on va le vivre avec les saisons. On va le vivre avec ce qui va se passer aussi dans le centre-ville, parce que l'animation est aussi beaucoup plus ce côté-ci Il y a ça, par exemple. que mon côté où je suis présentement. Donc, est-ce que ça va avoir un impact sur ma business? J'en ai aucune idée. Je pense que nous, on met en place les choses pour qu'il y ait le moins d'impact possible, mais on va le vivre. On n'a pas le choix. Tu disais tantôt, évidemment, le volet homme, vous avez dû faire un trait là-dessus parce qu'il n'y avait probablement pas suffisamment d'espace dans le nouveau local. Mais du côté de Saint-Hyacinthe, est-ce qu'il y avait une offre homme de ce côté-là? Non. Du tout, parce que la boutique de Saint-Hyacinthe est plus petite que celle de Saint-Jean. Exactement. Ouais. Donc là, présentement, notre homme est dans un entrepôt et on va utiliser la vente. Il est caché dans l'entrepôt. Il est caché dans un entrepôt et la vente trottoir du 10 au 14 juillet va nous permettre d'écouler tout l'homme à 50 %. Donc, ça va être notre façon pour nous de nous débarrasser de notre collection qui, présentement, n'est pas rentable à mettre dans un entrepôt. Donc, à la vente trottoir, dans un mois, jour pour jour, pratiquement, on va être en vente trottoir avec l'homme. Bon. Côté vêtements, c'est quoi les tendances? C'est quoi l'offre? En quoi Cubic? En quoi l'offre de Cubic est différente ou complémentaire de ce qu'il y a offert ailleurs? On est différent dans l'offre parce que les compagnies avec lesquelles on travaille, on a un rayon de kilométrage qui va nous permettre d'être le seul distributeur de cette ligne. Donc, exemple, si on regarde dans la boutique indépendante qui va vendre les mêmes lignes que Cubic, c'est Sherbrooke ou l'Assomption, Repentigny. Donc, c'est quand même très, très loin. Donc, ma cliente ne peut pas retrouver nécessairement les mêmes produits, mais on va distinguer par le service. Et ça, je l'ai vu pendant ma fermeture. Les ventes en ligne ne se sont pas nécessairement traduites versus les ventes qu'on aurait fait en boutique. Donc, les gens ont vraiment attendu notre ouverture pour revenir, pour avoir le service qu'on offre. Donc, ce qui est une bonne chose. On est victime du service ou du succès qu'on offre en boutique, mais les ventes en ligne ne se traduisent pas nécessairement. Donc, si on ferme une boutique, ça ne va pas se transposer en ligne. Les gens veulent le service, veulent vivre l'expérience Cubic. Puis ça, ça se fait que dans nos boutiques, là. Et ce qui est probablement aussi un peu différent de la période COVID, parce que durant la période COVID, là, l'achat en ligne, évidemment, c'était une conséquence qu'on ne pouvait pas vraiment y aller. Mais de ce que j'en déduis, de ce que tu me dis là, c'est que tu ne peux pas être 100% commerce en ligne. Non, pas du tout. Tu ne peux pas être 100% boutique non plus parce que le commerce en ligne a sa place. Mais ce n'est pas parce que tu fermes une boutique qu'il y a un transfert sur le commerce en ligne. Exactement. Donc ça veut dire que le service que vous donnez, l'approche, le conseil, le fait de voir les vêtements, ça a encore une plus-value pour le client, là. Oui, de plus en plus. Puis je pense que la COVID a fait en sorte que les gens ont beaucoup magasiné en ligne. Mais tu sais, ça ne fonctionne pas, la taille n'est pas bonne, le retour. Toute cette gestion-là alentour, c'est un irritant pour beaucoup, beaucoup de gens. Donc, souvent, les gens vont utiliser notre site web comme un catalogue pour voir qu'est-ce qu'il y a en magasin, est-ce que ça vaut la peine que je me déplace. Puis par la suite, ils vont arriver en magasin puis ils vont nous demander les produits qu'ils ont vus sur le site.
Le site web va aussi fonctionner pour un achat de dernière minute ou parce qu'on n'a vraiment pas le temps puis on cherche une robe pour un mariage. On connaît les lignes, on nous a appelés peut-être précédemment pour connaître la coupe, mais les ventes en ligne pour nous sont importantes. Donc, on ne pourrait pas dire on va juste... Tu sais, les ventes en ligne sont importantes, mais la boutique est plus importante. On ne pourrait pas dire on s'en va seulement en ligne. Je comprends. Ça ne fait pas partie de notre identité de toute façon. Là. Là, dans le moyen-long terme, des projets, d'autres ambitions, comment tu regardes ça? Tu te dis, là, dans 5 ans, on va être là, dans 10 ans, on va être là. Et C'est quoi ton... tu sais, le grand souhait, là, tu sais? ben là, le grand souhait, c'est un peu de calme, je te Là, tu veux dirais. du calme, là. Bon. Je veux du calme pour la Après saison. un déménagement, c'est toujours bien. On veut du calme, Ouais. on veut s'asseoir puis se positionner avec la nouvelle boutique. C'est vraiment notre but dans la prochaine année. Cubic sur la route 2025, on espère le ramener. 2024 est tranquille, à vrai dire, on ne l'a pas fait. Donc, on espère 2025 Cubic sur la route en retour. S'assurer que notre boutique de Saint-Jean est stable. Puis après ça, on verra dans 2-3 ans où on en est. Est-ce que ça vaudrait la peine à ce moment-là de ramener Homme? Est-ce qu'il y aura des locaux disponibles dans le centre-ville? Peut-être, mais là, ici, maintenant, ce qu'on veut, c'est vraiment s'asseoir puis faire connaître notre nouvelle adresse, amener les gens à consommer dans notre boutique, tu sais, ramener cette habitude-là parce qu'on a été quand même une longue période fermée. Puis le web, faire de l'événementiel. À vrai dire, j'aimerais faire des événements dans les boutiques, plus dans la prochaine année. De quel genre? Exemple, Vino Shopping ou Soirée Mystère. Là, on travaille sur une soirée mystère présentement où on ne va pas dire grand-chose, mais quand vous allez arriver, il va y avoir quelque chose de très, très cool en magasin. Amener les lives aussi sur la boutique en ligne pour accroître la boutique en ligne. On a bien travaillé les boutiques. On veut aussi ramener le web un peu plus. Donc, travailler avec ce qu'on a déjà en place, mais le développer mieux. Qu'est-ce qui fait que tu es encore là-dedans aujourd'hui? Est-ce que tu dis, qu'est-ce que je fais encore dans le commerce de détail, dans l'entrepreneuriat, dans l'univers de la mode et du vêtement? C'est la passion, mais c'est de rendre les gens heureux. C'est quand une cliente vient en magasin là, avant un client, puis qui me dit « Ah, j'aime pas ça magasiner » ou « Moi, je trouve jamais rien, je me trouve pas belle, je me trouve pas beau ». Le sentiment quand ils sortent de la boutique puis qu'ils ont comblé ça puis qu'ils se trouvent beaux ou belles, là, pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui me passionne. Le fait qu'on se sent bien puis qu'on se sent beau, je pense qu'on peut tout accomplir dans la vie. C'est ça qui me fait du bien. Là. C'est Ouais. quand la cliente elle part de chez vous puis tu as l'impression que là... Oui, peu importe qu'elle a acheté un T-shirt ou un kit complet ou une garde-robe au complet, le sentiment d'avoir répondu à son besoin, pour moi, c'est super important. Ouais. J'adore ça. C'est quoi les tendances là, de l'été? Oh my God. Est-ce que c'est ce que tu portes en ce moment? Oui, ou... la couleur. Beaucoup de couleurs. Beaucoup d'imprimés. Le denim. Ça ne meurt pas du jeans. Donc, du denim. Mais chez Cubic, on est connu pour aimer les couleurs. Donc, on n'a pas beaucoup de beige, brun, blanc, noir. On en a, mais on est beaucoup plus éclaté que ce que vous allez voir dans les centres commerciaux si vous allez magasiner. Alors, donc, Cubic Boutique de retour à Saint-Jean-sur-Richelieu après un petit épisode d'infiltration d'eau, ce qui a provoqué un déménagement au 83 de la rue Richelieu, en face de l'ancien Canada français. C'est à peu près à 2 minutes de marche de l'ancienne boutique, donc il faut parfois faire un peu l'effort pour aller prendre une petite marche ce côté-ci de la rue Richelieu dans le Vieux-Saint-Jean. Un gros merci puis bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient après ceci.